Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. J'aurais préféré que l'on m'affronte loyalement, avec des bulletins de vote. Quant à ce que fut ma situation personnelle, il est ce qu'il est, c'est le passé, j'ai payé ma dette. Il est préférable de faire pression pour m'empêcher de participer à un scrutin. Et ça n'est pas parce que vous rappellerez de façon assez régulière ce qui fut que cela changera le jugement des électeurs. Je renonce à ma candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Je vous demande simplement une chose. Attendez le jugement des électeurs, s'il vous plaît. Et donc Adrien Quatennens renonce à se présenter dans le Nord, tandis que Jérôme Cahuzac fait son grand retour dans le Lot-et-Garonne après plus de 10 ans de retrait suite à sa condamnation pour fraude fiscale. Oui, et parlons vrai, est-ce que vous seriez favorable au casier judiciaire vierge pour les candidats et donc les élus? Il y a eu plusieurs propositions de loi qui ont été faites mais qui n'ont jamais abouti. Est-ce que nous vivons une époque où le Vox Populi prend le pas sur l'état de droit? Et à cette question, Cahuzac-Quatennens, les politiques ont-ils droit aussi à une seconde chance? Vous dites non à 89%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger. On est toujours prêt à dire non pour la moralité des autres. Là, c'est ce que font nos auditeurs, puisqu'ils disent qu'on n'a pas droit à une seconde chance. Je ne mettrai pas Adrien Quatennens sur le même plan que Cahuzac. Adrien Quatennens, qu'on l'approuve ou non, il décide de se désister de la candidature parce qu'il ne veut pas, dit-il, porter atteinte à l'unité de la gauche et de l'extrême gauche pour aller vite. De l'autre côté, Cahuzac a été gravement condamné. Il a commis des actes, j'allais dire, évidemment, totalement scandaleux, et il décide, parce qu'il estime que le délai de décence est terminé, qu'il peut se représenter. D'abord, malheureusement, la morale ne dure pas toute une vie. Combien de personnes, se disant morales, acceptent un délai pour en faire preuve, et à un moment donné, elles en ont assez et elles succombent. Deuxième élément, je suis persuadé, j'en parlais un petit peu avec Françoise avant l'émission, que beaucoup de gens, y compris surtout en politique, considèrent que la morale doit appartenir à un secteur réservé à part, mais que la vraie vie, elle n'impose pas les règles éthiques. Et ça me scandalise, mais je suis naïf et j'ai beau réclamer en permanence la morale en politique, à chaque fois je suis ridiculisé par ma propre naïveté. Françoise Degois. Moi j'ai toujours peur avec la morale et la vertu, c'est des notions qui me font très peur parce qu'on sait aussi à quel point elles provoquent des réactions d'enragés. Le mouvement ultra-révolutionnaire, les enragés avec Hébert, bien sûr, à sa tête. Je voulais dire que Adrien Quatennens, j'entends ce qu'il dit, je veux pas porter atteinte. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'ils ont su faire des sondages et que de toute façon, Adrien Quatennens était battu. Il était balayé. Alors, on peut considérer que la campagne qui a été menée contre lui par les féministes, elle est bien ou pas bien. Mais la réalité, c'est que l'opinion l'a sévèrement jugé. Beaucoup plus d'ailleurs que pour Jérôme Cahuzac. Ce qu'a fait Jérôme Cahuzac, moi, excusez-moi, à l'époque j'étais au gouvernement, Cahuzac nous a tués. C'est-à-dire que Cahuzac, quand il ment... eu que ça, Attendez, non, j'explique et je finis. Quand il ment devant la représentation nationale, mais laissez-moi aller au bout. Quand il ment devant la représentation nationale, là, la morale, ça craque complètement. C'est un truc pour le quinquennat de Hollande et c'est un truc pour nous. C'est déchirant. Il ment, les yeux dans les yeux, vous le dis. C'est terrible, c'est un acte. Ok, donc voilà. Cahuzac, c'est autre chose. Lui-même a décidé. Donc, je ne suis pas choqué par ça. Je ne suis pas choqué que Adrien Quatennens se retire. Je n'ai pas envie qu'il fasse de ce retrait un acte politique parce que la réalité, c'est qu'il était battu dans les urnes. Voilà. Françoise. Elisabeth. Alors, comme je ne me prononcerai pas, je pense je ne sais pas s'il allait être battu, on ne peut pas le dire avec certitude, mais je suis horrifié. Et je vais vous dire pourquoi. Il me semblait que la gauche, c'était le parti de Jean Valjean. Vous vous rappelez au début des Misérables, quand Jean Valjean sort du bagne, et que dans le fond, tout le monde veut l'assigner à cela. Et qu'entend-on à gauche tout le temps? Que c'est le parti de la deuxième chance. Que quand on a payé sa dette, on doit être réinséré. Que la prison, ça doit d'abord être fait non pas pour punir, mais pour réinsérer. Que la justice, c'est fait pour cela. Donc, si vous voulez, monsieur, laissez-moi finir.
chère Françoise, merci. Monsieur Quatennens a commis quelque chose qui n'est pas bien, que moi, ça n'est pas un viol, d'accord? Dans un conflit, d'accord, avec son épouse, il y a une gifle qui est partie, ce n'est pas bien, mais excusez-moi, je trouve qu'il a déjà beaucoup payé de voir tout le monde, si vous voulez, toute la France, qui est là, comme si les gens étaient parfaits, qu'il ne leur arrive, voilà. Bon, je trouve ça dégueulasse. Allez. Et je suis convaincue que s'il n'y avait pas eu cette campagne de tout le monde, des féministes, expliquant, on investit un tabasseur, elles vont avec des pancartes, c'est pas, parce que comme il a donné une gifle, maintenant c'est un homme violent qui frappe sa femme, enfin, ils ont jamais eu un conflit amoureux. Je veux dire, donc, c'est surtout, c'est une question de droit. Si vous avez, sinon il n'y a pas de justice, sinon les médias, les réseaux sociaux prononcent des peines de bannissement à vie qui, à ma connaissance, n'existent pas dans notre code pénal. J'entends ce que, excusez-moi, parce que ça appelle beaucoup. En une seconde, j'entends absolument ce que vous dites, Isa. Moi, je me prononce pas sur le fait que. Pas dit que c'était contre moi, je me prononce pas sur le fait qu'il est allé au combat. Il a renoncé pour des raisons. De la même manière que Damien Abad, qui est soupçonné d'eux, sera candidat. Moi, je suis absolument d'accord avec vous. Je pense que c'est le suffrage électoral qui lave ou pas les choses. On a vu des types condamnés, je pense à Maurice Arex, président emblématique du Conseil général du Var, qui sont revenus, Alain Carignon, qui sont revenus. Ça ne me heurte pas. Je considère que j'entends l'argument de Cahuzac. J'ai payé. On part au 0826 300 300. Ça fait beaucoup réagir, Cécile. Oui, Hubert qui est avec nous de Versailles. Bonsoir, Hubert. Bonsoir, Hubert. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour votre émission. Bienvenue, Hubert. Alors écoutez, oui, je suis un peu atterré de voir que 83%, si j'ai bien entendu... Non, 89. C'est pire. 9, c'est pire. Sont pour la punition à vie. On vit dans un monde un peu de fou, hein. Tout le monde fait des conneries. Alors vous savez, il y en a beaucoup qui se font pas prendre aussi, et qui ont toujours la main sur le cœur. Etc. Donc moi je me souviens de ce gars, vous savez, le maire de Béthune avec l'histoire tapis, Jacques Mélic, comme un arracheur extraordinaire. Bon, les Béthunois l'ont replébiscité, puis c'est tout. Le Vox Populi, Vox Dei, et puis qu'on arrête avec ces histoires de moraline ou de moralissime, même permanente. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On s'enfonce dans de la connerie avec tout ça, vous savez, dans plein d'autres choses. On verra. Moi je suis d'accord absolument avec ce que vous dites. C'est encore une fois, c'est le suffrage qui tranche. On verra si Jérôme Cahuzac est capable d'être élu. On verra. Ça sera intéressant. Je suis étonné parce qu'il y a effectivement un climat un peu robespierriste, si vous voulez, les dieux ont soif. J'invite les auditeurs qui ne l'ont pas encore fait à lire ce petit livre très court mais absolument admirable d'Anatole France, et on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire il faut du sang et les gens veulent voir quelqu'un à terre et ils en rajoutent. Non mais il y a jamais aucun pardon, aucune compassion, aucune capacité à se mettre. Les gens adoraient Bernard Tapie. Les gens adoraient Bernard Tapie, c'était une figure très populaire, donc il y avait du pardon. Laissez passer. Tout de même, je vous entends toutes les deux. J'entends bien que l'élection peut régler les problèmes de l'immoralité, mais je trouve tout de même qu'une époque qui ne permet pas à un politique, notamment, de s'interroger sur la transgression qu'il a commise, même s'il a été condamné et qui veut revenir, il y a tout de même quelque chose de plus juste. Il faut quand même que Philippe le magistrat nous explique comment, parce qu'il y a quand même cette question de la justice quand on a payé sa dette. Et puis il faut quand même dire aussi que Jérôme Cahuzac, attendez, je pense qu'il y a une remise en question. Jérôme Cahuzac a passé des années d'enfer à s'isoler, à essayer de repartir, de se reconstruire. Je ne le défends pas, c'est un personnage que je n'ai jamais supporté, même quand il était au Parti Socialiste. Je n'aime ni son arrogance, ni sa suffisance. Et ses emplois étaient très mauvais. Voilà, je n'aime pas ce personnage-là, mais la réalité, c'est qu'il faut, humainement, il a souffert ce qu'il devait souffrir. C'est lui qui a fait ceux de Philippe David. On part dans le Gard avec Stanislas. Bonsoir Stanislas. Bonsoir à tous. Bienvenue. Quelle est votre opinion, Stanislas ? Moi, j'estime qu'à partir du moment où vous avez fait des bêtises, quelquefois, moi, je prends même quelqu'un qui a coulé une entreprise, je prends même pour les présidents, alors même si ça part un peu partout, mais globalement, moi, j'estime que ces gens-là ne devraient plus se présenter. C'est terminé. D'accord. Voilà. C'est intéressant. À partir du moment où vous avez fait des bêtises, on ne voit pas pourquoi on pourrait être représenté, même si on a payé sa dette. Après, c'est compliqué, mais c'est se dire que
bon, ces gens-là, on ne peut plus avoir confiance. Mais Stanislas, est-ce qu'il n'y a pas... Attendez, Stanislas, mettez bien le combiné... Est-ce qu'il n'y a pas bêtise et bêtise? Est-ce qu'il n'y a pas, parce que finalement, quelqu'un qui va avoir perdu tous ses points de permis, ou alors, etc., est-ce qu'on n'est pas une société trop moraliste? Déjà, où est-ce que vous mettez le curseur? On peut se représenter ou on ne peut pas se représenter? Mais c'est un juge de décider. C'est pas... Vous êtes marqué dans le sens où vous êtes quand même politisé. C'est-à-dire que globalement, vous êtes quand même, vous représentez quand même le peuple, vous représentez des gens. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'en fait, si vous voulez, moi ce que je considère, c'est qu'en réalité, je n'aime pas la peine d'inéligibilité, car je considère qu'elle prive les citoyens d'un choix, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'après tout, pourquoi ne pas dire c'est aux citoyens de trancher, c'est à eux. Jérôme Cahuzac a le droit de se présenter, il a le droit de se présenter et aux électeurs de décider. Non, mais ce qui est intéressant, ce que dit notre... intéressant que Quatennens reste. Ouais. Moi, notre auditeur, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est-à-dire que lui, il soit Stanislas, et j'entends ce que vous dites, Stanislas. Vous aimeriez que de eux-mêmes, ils ne le fassent pas. C'est ça, c'est ça l'idée générale. Et vous ne comprenez pas, c'est vrai, quel est le goût du pouvoir qui fait que Jérôme Cahuzac, d'un seul coup, décide d'être candidat. Parce qu'il a échangé depuis des mois des textos avec Emmanuel Macron. Bon, ok, très bien. Moi, je veux bien... Non, mais là, moi j'entends ce que vous dites, c'est tout à fait honorable. Le seul bémol que j'ai par rapport à ce que j'explique, c'est le suffrage qui tranche. Moi j'ai une question et je la livre à vous tous, y compris les auditeurs. Je suis beaucoup plus gêné sur le candidat à la présidentielle, par exemple. Je pense que un candidat à la présidentielle condamné ne devrait pas pouvoir se présenter. En fait. Mais excusez-moi. T'es sûr qu'il n'y a pas une histoire de casier dans la Constitution? Non, aucune histoire de casier pour la présidentielle. Une condamnation, par exemple, pour injure publique. Pour injure publique, si vous avez balancé sur un adversaire quelque chose de pas sympa, etc. Est-ce que là, ça doit vous rendre éligible? Non, mais je suis d'accord. Si vous lui avez balancé à la tête. Non, mais je veux dire, pour la présidentielle, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge, parce que sinon, Éric Zemmour, par exemple, n'aurait même pas pu se présenter. Donc ça, je parle pas par rapport à Éric Zemmour. C'est un vrai questionnement que j'ai. Est-ce qu'on considère que le suffrage universel, mais ça je pose à Philippe et à Elisabeth, est-ce que le suffrage universel de la présidentielle directe peut laver ou pas un casier judiciaire? Bien sûr que oui, évidemment. Philippe Bilger, comme c'est le magistrat des vraies voix. Non, mais moi j'ai une conception très intégriste de la morale, sans que je me l'applique forcément au quotidien. On a eu peur. Non, mais franchement, je considère qu'il y a des fonctions tellement honorables qui imposeraient véritablement une décence totale. Et on pourrait penser à cela dans le choix de certains ministres avant même la condamnation. Je pense à des ministres... mais malheureusement, je sens que je suis en total décalage par rapport au climat d'aujourd'hui. Et avec moi surtout, non, vous n'êtes pas tellement en décalage avec le climat qui veut de la vertu, les gens demandent, il y a quand même un climat un peu... Mais moi, je vais vous dire, je veux exactement l'inverse de vous. Je ne veux pas au pouvoir des gens qui seraient en réalité ceux qui ont réussi à reconstruire, à se reconstruire par la com une espèce de fausse vie. Je veux des êtres humains au pouvoir, des gens cabossés, des gens qui aient fait qui aient parfois chuté, des gens qui soient... Je ne veux pas des espèces de sangs qui en plus seraient des sangs de pacotille. Oui, ma chère Elisabeth, on peut... fasse autre chose. Non, mais Elisabeth, on peut avoir... Non, mais là, je suis pas d'accord. J'entends que vous poussez toujours, ça, c'est pour ça que j'aime débattre avec vous. Vous poussez toujours votre démonstration jusqu'à l'extrême, faut quand même pas exagérer. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des gens cabossés. Mais j'ai pas dit des tueurs, hein. Non, j'ai pas dit des tueurs en série. Non, mais merci. Non, je veux dire, je veux bien qu'on ait des gens cabossés, qui aient des parcours de vie qui ne soient pas si lisses que ça, et que la com permette de les lisser, mais n'exagérons rien tout de même. Moi, je pense que c'est intéressant. C'est une question de mesure. Oui, c'est ça. Il y a un truc qui est intéressant. En France, un citoyen qui ne peut pas justifier d'un casier judiciaire vierge peut se voir interdire d'être chauffeur de taxi, pompier, fonctionnaire, ambulancier ou éducateur, mais pas candidat. Mais pas candidat à la présidentielle. C'est pour ça que moi je trouve que ça ne choque pas. Quand vous êtes dans tous ces, là vous avez un risque physique pour être pompier. Moi, ça ne me choque pas. Non, mais... Les gens, vous comprenez bien qu'un candidat à la présidentielle, il est scruté sous toutes les coutures. Il y a un souverain, ça s'appelle le peuple français, et il est bien capable de savoir et de dire où il va fixer le curseur, de dire comme Philippe l'a dit, quel est ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse. Alors moi, un président avec un casier, ça me gêne. Alors moi, je ne pas pour lui. Pas pour lui. Je trouve. Non, mais voilà, je suis comme Cécile, j'ai des grands questionnements.
J'ai des discussions. Pardon. Non, pardon. Vas-y. J'ai un grand. Où on accepte l'idée d'une pureté absolue pour des fonctions prestigieuses qui doivent nous honorer, Elisabeth. Je déteste cette idée de la pureté. Elle non, me mais fait le problème peur. d'un président. Et je vais me sauver avant de partir. Non. Je voulais juste te dire que le problème. Non, mais le problème en plus de ça, c'est le problème d'un président qui aurait un casier, c'est que ça engage en plus de ça la France, parce que ça fait vraiment partie des moyens de pression qu'on peut avoir sur un pays. Ça vous suit ad vitam aeternam. Donc ça affaiblit l'image de la France. Moi, je comprends pas pourquoi cette histoire de casier judiciaire n'est pas réglée pour la présidentielle. Ce que lit Cécile est atterrant en fait. C'est atterrant. Voilà. Je comprends qu'au nom de la démocratie, on puisse considérer que le suffrage universel direct le lave. Moi, je crois pas. Elisabeth Lévy, vous avez parlé de Robespierre. Vous trouvez pas que Cécile et moi, on est un peu des êtres suprêmes dans ce studio? Ça recommence. Je voudrais qu'on rajoute des condamnations en ce qui me concerne pour abus de calembour. Moi, je pense qu'on devrait créer un nouveau délit. Bah oui, c'est ce qu'on appelle le New Delhi. Allez. Ah non, le goudron et les plumes. Il n'y a plus que cela. Je me tire, moi. Je pars avant que l'extrême droite soit passée et que Philippe David refasse un calembour. Merci Françoise Devoix, merci Elisabeth Lévy. Merci beaucoup Philippe Bilger. Vous restez avec nous avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. On va revenir. On va parler de l'emploi des seniors, un sujet très important, et on en parlera avec Sybille Lemaire dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio.